l'e-commerce, c'est le business qui m'a permis de complètement changer ma vie et qui, je pense, a changé la vie du plus grand nombre de personnes au cours des 5 dernières années. C'est une incroyable opportunité encore aujourd'hui et on va donc l'analyser encore une fois avec notre comparatif. En termes de capital de départ, le e-commerce aujourd'hui, vous pouvez commencer avec 50 € si vous utilisez des stratégies organiques, c'est-à-dire que vous n'allez pas faire de publicité. On peut notamment faire des vidéos TikTok et ensuite rediriger les gens vers notre boutique à partir de ces vidéos-là et commencer avec un capital de départ qui est très faible, notamment si on utilise la stratégie du dropshipping et qu'on n'a pas de stock. Si vous voulez commencer une vraie marque e-commerce et faire votre stock et que vous voulez pouvoir faire de la publicité sur différents canaux, eh bien là ça va vous coûter plus cher et il faut donc prévoir un budget d'au minimum plusieurs centaines d'euros, voire même plusieurs milliers d'euros si vous avez vraiment un gros projet en tête. On a mis la note de 3 sur 3 parce que le capital que vous allez accorder au lancement de votre boutique e-commerce, il dépend de vous. Si vous avez peu de budget, eh bien vous choisissez une stratégie à faible budget et si vous avez plus d'ambition, eh bien vous pouvez investir plus. Pour ce qui est des barrières à l'entrée, le e-commerce c'est très accessible étant donné qu'on peut tout faire uniquement depuis son ordinateur sans avoir à parler à personne. Il faudra cependant savoir se former. Je pense au fait de créer sa boutique en ligne qui ne demande pas de compétences techniques parce qu'aujourd'hui il n'y a plus besoin de coder, il faut uniquement changer des images et mettre les textes qu'on préfère. Mais bon, ça demande de savoir suivre une vidéo, suivre des instructions et de réappliquer tout ça à notre boutique. En plus de ça, si vous voulez faire de la publicité en ligne, comme on l'a vu avant, c'est pas quelque chose d'obligatoire, hein, il y a des méthodes organiques, mais si vous avez envie de le faire, il va falloir se former en marketing en ligne. Encore une fois, c'est quelque chose de très accessible aujourd'hui. Il n'y a pas besoin d'être un pro et de connaître toutes les stratégies, il faut juste savoir choisir auprès de quel type d'audience on a envie de faire de la publicité, savoir gérer les budgets de ses campagnes publicitaires. Et c'est donc pour ça qu'on a dit qu'il y avait quand même des petites barrières à l'entrée et que si vous êtes quelqu'un qui a horreur de travailler sur un ordinateur, bien c'est peut-être pas le meilleur business pour vous. On a donc mis la note de 2 sur 3 en termes de barrières à l'entrée. Pour ce qui est de la quantité de travail, on pense qu'il y a une quantité de travail moyenne. Ça peut être géré en quelques heures par jour. Je me souviens que je gérais mes business e-commerce avec moins de 2 heures par jour quand j'étais encore étudiant et que j'ai pu réaliser des sommes conséquentes avec cette organisation-là. Mais c'est pas non plus un revenu passif comme l'investissement à la bourse ou l'immobilier et on a donc mis une note de 2 sur 3. Pour ce qui est de la difficulté, aujourd'hui, le e-commerce, c'est relativement compétitif. Étant donné que c'est vraiment une énorme opportunité, et il y a de plus en plus de personnes qui se lancent dans ce business model et il va falloir quand même se former, utiliser les bonnes stratégies et persévérer pour pouvoir obtenir des résultats à cause de la concurrence. On a donc mis une note de 2 sur 3 en termes de difficulté. Pour ce qui est des gains potentiels, avec votre boutique e-commerce, vous pouvez rapidement gagner plusieurs milliers d'euros par mois et au bout d'un, 2 ans, commencer à gagner des sommes très importantes. On parle en dizaines de milliers d'euros par mois. On a donc mis une note de 3 sur 3 en termes de gains potentiels avec le e-commerce. Et finalement, en termes de croissance du marché, on oscille entre 10 et 20% de taux de croissance moyen annuel. On obtient 10% quand on parle du e-commerce dans sa généralité. Si on regarde le taux de croissance des marques en white label, donc quand on va créer ses propres stocks et ajouter son logo, bien quand on parle des sites qui font de la livraison directe ou du dropshipping, et bien là on est plutôt sur un taux de croissance de 20% annuel, ce qui est conséquent. On a donc choisi de mettre une note de 3 sur 3 en termes de croissance de l'industrie. Au total, on obtient donc une note de 15 sur 18 pour le e-commerce, ce qui correspond à 4,3 étoiles sur 5.